Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien. Alors aujourd'hui je reviens avec un nouveau sujet, mais avant je voudrais préciser mon propos d'hier, dans la vidéo d'hier. Vous savez, Kémy Séba c'est quelqu'un, c'est une idole pour beaucoup de personnes, et lorsque vous parlez de lui, les gens ne sont pas très contents. Les gens ne sont même pas prêts à écouter la vidéo, écouter le sens de ce que vous dites. Ils viennent avec des propos injurieux parce que c'est quelqu'un qu'on ne doit pas toucher, c'est quelqu'un qui ne se trompe pas, c'est quelqu'un qui est parfait, quoi. Donc, le propos que je voudrais préciser, c'est que je n'ai rien contre le combat de Kémy Séba, je n'ai rien contre son combat. Il mène un combat louable, il mène un combat pour que les Africains soient vus autrement ou bien mieux vus dans la société et dans toutes les sociétés. Et c'est un combat louable. Maintenant, les méthodes qu'il utilise ne sont pas toujours les méthodes que moi j'aurais utilisées, mais c'est aussi ça, la vie. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes méthodes, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes points de vue. Donc, mais le combat en soi, c'est un combat que je soutiens entièrement. Et c'est pareil pour le combat de Nathalie Yam. C'est un combat que je soutiens. Tant qu'il y a des gens qui se lèvent pour que les Africains soient respectés dans le monde, je suis entièrement d'accord. Maintenant, les méthodes, on peut ne pas être d'accord avec les méthodes et c'est aussi ça la liberté. Pour Nathalie Yam, vous savez ce que je lui reproche, le fait de ne pas se prononcer sur les questions du Cameroun. Le Cameroun qui est aussi un pays très fort de la France-Afrique. Donc, si elle se prononce sur tous les autres pays et sans se prononcer sur le Cameroun, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est ce que je disais hier dans la vidéo. Aujourd'hui, je viens avec le thème du franc CFA. Vous savez, les Africains aiment bien qu'on voie le tort chez les autres. Donc, les Africains, lorsque vous venez dire que votre situation, c'est les autres qui sont responsables, on peut vous accueillir, on peut vous applaudir et tout le monde est content. Mais lorsque vous venez dire que regardons nous aussi quelle est notre part de responsabilité dans ce qu'on vit, les gens ne sont plus d'accord. Je me souviens la dernière fois, il y a eu un enfant qui est décédé en France, tué par la police, ce qui n'est pas acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Mais après, lorsqu'on étudie un peu qu'est-ce qui s'est passé avant la tuerie, qu'est-ce qui s'est passé avant que le jeune ne trouve la mort, on voit qu'il n'a pas été toujours assidu et si on dit aux Africains, dans ce cas, essayons d'être propres dans les milieux où on passe, essayons d'être toujours bien, de bien nous tenir dans la société, personne ne veut comprendre. Jusqu'au prochain mort, jusqu'à quelqu'un d'autre qui va mourir à nouveau, on va critiquer encore la police. Je ne dis pas que la police a bien fait dans ce cas de tuer le monsieur, mais je dis juste que dans beaucoup de cas, si le jeune s'était bien tenu dans la société, il n'aurait peut-être pas connu la mort. La preuve, c'est que le jeune est mort maintenant. Le policier, même s'il est en prison, il a sa vie sauve, quoi. Comme je dis, je ne dédouane pas le policier, mais je dis juste que parfois notre comportement peut nous attirer des ennuis. Donc, c'est un peu ça. Alors, parlant du franc CFA, les Africains aiment bien s'appuyer sur la situation du franc CFA pour trouver, du moins pour expliquer leur situation économique faible. Et lorsque vous allez voir les Africains en général aiment bien mettre le problème sur les autres. Donc, lorsque vous allez demander aux Africains vivant en Afrique ou bien aux pays qui n'émergent pas, on vous dira que le problème c'est le franc CFA. Et après, lorsque vous allez venir voir des Africains dans les sociétés où beaucoup de gens émergent, les sociétés européennes ou bien occidentales, et vous allez demander, bon, ici le franc CFA ça n'existe pas, ici c'est une autre monnaie. Pourquoi les Africains ne sont pas parmi les premiers? On vous dira que c'est le racisme. On oublie de voir cet aspect qui est le travail personnel et savoir contourner les difficultés. Ça, c'est un peu mon point dans la vidéo parce que bien qu'on subit le franc CFA, l'état même des pays n'est pas toujours le même. Vous allez voir que les pays où on travaille le plus, peu importe la monnaie qu'on utilise dans le pays, les pays s'en sortent un peu mieux. Vous allez voir le Gabon qui fait partie des pays les plus riches d'Afrique. Ce sont des pays qui utilisent aussi le franc CFA. Peut-être sans le franc CFA, ils seraient encore bien plus riches. Mais ce que je veux dire, c'est que même lorsqu'on est soumis à certains problèmes, lorsqu'on est soumis à certaines difficultés, on doit savoir les contourner. Et c'est un peu ça mon propos dans cette vidéo. Donc, lorsqu'on va subir le franc CFA, jusqu'à ce qu'on sorte, il faut essayer de trouver des manières pour contourner la domination occidentale et pouvoir s'en sortir. Pareil pour les Africains qui résident à l'extérieur.
le racisme, ça existe. Le racisme, ça existe. Personne ne peut nier le fait que ça existe et que dans des sociétés comme la France, par exemple, il y a des plafonds de verre pour les Africains. Mais lorsqu'on est conscient de ces choses-là, lorsqu'on est conscient de l'état de la société dans laquelle on vit, on doit essayer de trouver des moyens pour contourner et parvenir toujours à s'en sortir. Le bel exemple, c'est celui des Chinois, pardon. Les Chinois, ce sont des gens qui savent bien jongler pour s'en sortir. Dans toutes les sociétés où vous allez voir des Chinois, c'est des gens qui ne vont pas vivre dans la précarité pendant longtemps. Les Chinois n'ont pas été toujours bien accueillis en Occident non plus. Ce sont des gens qu'on connaît, on connaît la force de frappe et parfois ils sont aussi méprisés autant que les Noirs. Peut-être pas aussi méprisés que les Noirs, mais ce sont des gens qu'on méprise aussi. Mais ce sont des gens qui ont compris comment jongler dans ces systèmes-là. Ce sont des gens qui ont compris que lorsqu'on est dans une société qui ne nous veut pas, on se met en groupe, on travaille ensemble et on avance. Et c'est pour cela que vous allez voir dans toutes les sociétés occidentales, les Chinois sont parmi les meilleurs, parmi les étrangers les meilleurs, ceux qui s'en sortent le mieux. Les Africains, on continue de pleurer, de pleurnicher, de dire que les autres ne nous veulent pas, on vit le racisme et lorsqu'on a ce mindset-là, on ne va pas avancer. Et pareil pour le franc CFA en Afrique, lorsqu'on pense que c'est le franc CFA, c'est la seule cause de notre malheur, on ne va pas avancer parce que même les choses qu'on peut régler de nous-mêmes avec la présence du franc CFA, on ne les voit pas, quoi. Donc, c'est un peu ça mon propos, d'essayer toujours de revoir c'est quoi notre apport dans les problèmes qu'on vit, c'est quoi notre tort dans les situations qu'on vit. Les autres apportent aussi des problèmes dans nos vies, mais regardons en général aussi c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut améliorer à notre niveau. Parce que, comme je dis, le franc CFA, c'est pas en un jour qu'on sort du franc CFA, c'est des choses qui vont traîner, mais entre-temps, est-ce qu'on peut essayer de jongler, est-ce qu'on peut essayer de contourner pour avancer progressivement en attendant la sortie? Oui, ça c'est possible de faire ça. Et c'est un peu mon exhortation ici, que ce soit pour le franc CFA dans les pays africains, que ce soit pour les Africains qui vivent en Occident, on peut mieux s'en sortir si on est mieux organisé et si on sait contourner les difficultés. En tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous. Bye.